L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Laetitia, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour Laetitia, tu viens nous parler, et j'ai commencé d'ailleurs quand on s'est présenté par une petite boulette que je pense que je ne suis pas le seul à faire. Oui. Parce que je t'ai dit, tu viens nous parler du langage des signes et tu m'as dit hop, 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 hop. Non, on parle de langue des signes. Voilà, ce n'est pas un langage, c'est une langue à part entière. Et alors justement, on va en parler ensemble si tu veux bien. Oui. Déjà, comment cette langue des signes, aujourd'hui tu as une association, Haut les mains, OH les mains. Haut les mains. Voilà, Haut les mains. Haut les mains. Une association qui existe depuis quelques années maintenant et qui a pour vocation de transmettre, partager, sensibiliser à la langue des signes française. Française. Ouais, française. Alors, déjà, autre image d'Épinal. Il n'y a pas une langue des signes universelle. Non, du tout. Il n'y a pas une langue des signes universelle. C'est là, moi, ce que je fais avec l'association. Nous apprenons la langue des signes française aux enfants dans les écoles. On sensibilise, puisqu'il y a plus de 300 langues des signes dans le monde. Ah oui. Voilà. C'est aussi régional. Alors, il y a 300 langues des signes. Bon, oui. Peut-être pas trop prendre le temps de détailler l'histoire, mais quand même, c'est qui ont un socle, un tronc commun, ou vraiment, en fait, ça s'est développé comme ça spontanément et je commence à m'embrouiller un peu. Pardon. On perd du temps. D'abord, je voulais revenir sur comment la langue des signes est arrivée dans ta vie. Tu me disais, tu as 15 ans, tu habites Bordeaux à l'époque. Oui, c'est ça. Et il y a déjà une attirance, une fascination. Voilà, je vois pas mal de personnes sourdes, puisqu'il y a quand même un public sourd plus important dans les villes par rapport... C'est vrai que nous, dans nos campagnes, on rencontre pas souvent de personnes sourdes. Donc, je vois ces personnes signer et j'aime ça. J'ai envie d'apprendre. Je commence d'ailleurs à apprendre un petit peu toute seule. À la fin de mon dico, j'avais la dactylologie, donc l'alphabet en langue des signes. Je commençais à l'apprendre. Voilà. Et quelques années après, j'ai eu un enfant sourd. Voilà. C'est une belle histoire. Et maintenant, on diffuse. Kevin, donc, qui arrive, et qui est né sourd. Alors, il a eu une maladie à la naissance. Au bout de 3-4 jours, il a eu une méningite. Ah, et c'est la méningite qui a causé la surdité. C'est souvent le cas d'ailleurs. Voilà. Et justement, en préparant cette interview, on discutait de la surdité. Il y a tellement de choses à dire sur ça, parce que notamment, il n'y a pas une surdité, évidemment, il y a plusieurs degrés. Tout à fait. Il y a la surdité, on parle de surdité légère, moyenne, sévère et profonde. Profonde, c'est celle où même appareillée... Même appareillée, généralement, les personnes sourdes profondes n'ont pas d'appareil auditif, ne mettent pas d'appareil auditif. Ils sont vraiment dans la langue des signes, ils n'entendent pas. Donc, après, on a aussi les implants cochléaires, mais ça, c'est autre chose. C'est une opération... C'est assez récent, ça. Non, pas forcément. C'est pas récent, mais l'opération, aujourd'hui, on rentre le matin, on sort le soir. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans de ça, on restait quand même une semaine à l'hôpital avant de s'en remettre. Et puis après, il y a toute une rééducation qui est très, très longue. Et ça va permettre aux personnes sourdes, même profondes, d'entendre des sons avec une rééducation très, très longue. Voilà. La surdité, c'est une caractéristique qui met en jeu des choses assez surprenantes, enfin moi qui m'ont surprise quand j'ai pu un peu les contacter, c'est notamment dans la capacité à maintenir un lien social, en fait. Oui. Et ça, c'est quelque chose, que discuter, converser, échanger, communiquer avec quelqu'un qui est sourd, et notamment, toi, tu l'as vécu sans doute pour le parcours de ton fils, on a un système qui n'est pas forcément adapté à la surdité. En effet. Alors, il faut savoir, mon fils a 34 ans aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est maintenant dans les écoles, mais en tout cas, autrefois, dans les instituts, puisque les enfants sourds allaient dans des instituts, n'étaient pas intégrés, entre guillemets, on va dire intégrés dans des écoles d'entendants, les enfants sourds, ils n'avaient pas les méthodes pour leur apprendre
à écrire, à lire. C'était très compliqué. Pour des études supérieures, s'ils avaient envie de de poursuivre leurs études, d'aller à la fac ou de faire un BEP, un CAP, dans des écoles d'entendants, c'est à leur charge. C'est à leur charge. Oui, parce qu'ils ont besoin d'un interprète, notamment. Ils ont besoin d'un interprète, voilà. Et ça, c'était, t'as les moyens, collège, tu te le payes. Voilà, jusqu'au collège, ils sont accompagnés. D'accord. Il y a des professeurs sourds ou entendants, signants, voilà. Mais après le collège, c'est fini. Ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. D'ailleurs, il y a un très joli film, un documentaire qui est sorti il y a peu, qui s'appelle « Elle n'entend pas la moto », qui est passé d'ailleurs à Créon. C'est l'histoire d'une jeune femme sourde qui est kiné aujourd'hui, qui a été implantée petite, mais qui s'est battue pendant de nombreuses années, pendant qu'elle faisait ses études, pour se faire accepter déjà par les autres. Et puis les cours étaient très très compliqués pour elle, très très compliqués, plus que pour les autres. C'est incroyable de constater à quel point un système peut ne pas... Alors, c'est ce qu'on dit, hein, c'est par rapport à ton vécu à toi, ça peut avoir changé, de toute façon, les choses changent, évoluent, mais globalement, qu'un système ne facilite pas l'accès aux études parce que je n'entends pas, bah c'est plus qu'une double peine, en fait. Les sourds, de toute façon, le handicap en général, oui, je pense de toute façon, cloisonne et isole, mais on pourrait se dire, ouais, qu'est-ce qui... Bah, déjà, cette langue des signes, en fait, elle est là, en plus. Oui. C'est une langue à part entière. C'est une langue à part entière qui a été reconnue en 2005. Voilà, comme une langue à part. Alors, il y a une histoire aussi sur cette langue des signes, tu me disais. Oui. On peut en parler rapidement. Donc, c'est l'abbé de l'épée, c'est ça Oui, une partie cette partie-là, en tout cas, de l'histoire des sourds. En effet, l'abbé de l'épée, donc, il a... Pour la petite histoire, en 1870 environ, il a accueilli des enfants sourds chez lui. Alors, 1770. Oui, c'est 1770. Oui, t'as dit 1800. J'ai dit 1800, oui. D'accord, pardon. 1770, 1770. Oui. Il accueille des enfants sourds. Voilà. Il accueille des enfants sourds. Sa maison devient la première école pour enfants sourds. D'autres écoles s'ouvrent un peu partout. Ces enfants grandissent. Ils deviennent professeurs en langue des signes. Et ça dure jusqu'en 1880 environ. Et en 1880, la langue des signes est interdite. C'est ce que tu me disais, c'est le congrès de Milan, c'est ça? Oui, voilà. Tout à fait, le congrès de Milan. Non, mais non, non. La langue des signes est interdite. On ne peut plus signer dans les écoles. On force les enfants à oraliser. Ce qui doit être un enfer pour eux. Des exercices vraiment terribles. Ça les a vraiment... D'ailleurs, les personnes de plus de 50 ans, les personnes sourdes de plus de 50 ans aujourd'hui, quand vous les entendez, on va dire, entre guillemets, parler, puisqu'ils sortent quand même des sons, c'est très, très aigu. Ils font de gros efforts. Ils arrivent quand même à sortir des mots. Mais ce sont des personnes de cette génération-là qui ont vécu les mains attachées derrière le dos, toute la journée pour vraiment qui n'utilisent pas leurs mains. C'était une langue interdite. Parce que c'est ça le plus dingue, c'est que donc il y a ce congrès de Milan qui dit oui mais non mais stop la langue des signes, de toute façon c'est un peu trop voluptueux tout ça. Tout à fait. Donc 1880 et on attend un siècle. Oui. Avant de réautoriser en fait. Jusqu'en 1981, la loi Fabius, en effet, où on va autoriser dans les écoles, dans les instituts, on va autoriser les enfants sourds à oraliser ou à signer. Ils ont le choix. C'est incroyable de se dire à quel point, pourtant ça paraît tellement évident de favoriser la langue des signes. On arrive à la fin de la première partie de l'interview. Oui. Je vais juste donner quelques rappels, coordonnées, puisque l'idée avec l'association Oh les mains, c'est donc de promouvoir cette langue des signes, de la diffuser, d'organiser des ateliers. Il y a aussi d'ailleurs le mardi, je crois, à Montignac. Voilà. Alors, en effet, on intervient dans les écoles, les maternelles, les crèches. Peut-être qu'on en parlera. On va détailler. Voilà. Là, je voulais juste pour celui qui prend sa voiture et qui ne pourra pas écouter la suite. Ok. Voilà. Donc en effet, coordonnées ou quelque les chose. coordonnées 06
34 22 17 11 et vous demandez Laetitia. Donc voilà, 06 34 22 17 11. Si vous voulez en savoir plus pour l'association Haut les Mains, vous demandez Laetitia. Et nous, Laetitia, on se retrouve dans un peu moins d'une heure maintenant pour parler de la suite justement de ton travail autour de cette langue des signes. Avec plaisir. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Laetitia, donc pour l'association Haut les Mains. Alors pas Haut les Mains H-A-U-T, mais Haut les Mains O-H. Voilà. Tout à fait. Haut les mains qui sont la part visible de l'iceberg qu'est cette langue des signes. Oui. Alors là, à la radio, ça va être délicat de l'exprimer. Mais cette langue des signes, donc toi, tu fais ce travail de sensibilisation. Tu avais commencé ce travail avec ton fils, qui est sourd donc, et qui a 34 ans aujourd'hui, et en 2008, je crois, 2012. En 2012, tu crées l'association Abegno. Oui. Donc pas très loin d'ici, là, oui. Du coup. Oui. Voilà. Avec ton fils. Avec mon fils. Et vous commencez à faire le tour des écoles, tout ça, c'est ça ? On nous a... Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Des personnes, des habitants de Begno, de Frontenac nous ont demandé de leur apprendre la langue des signes. Donc, on nous a prêté, à l'époque, on nous a prêté la salle de classe de Begno. D'accord. Et on a commencé nos petits ateliers de sensibilisation, donc faire découvrir des mots du quotidien, des signes du quotidien, de la vie quotidienne. On avait pas mal de monde, on avait une petite dizaine de personnes quand même à l'époque. Quand même. Oui. Ensuite, des écoles nous ont contactés. Ok. On a commencé comme ça et puis ensuite mon fils lui est parti vivre sa vie il faut toujours qu'il s'en aille les enfants sur Bordeaux et moi je suis restée avec mes idées et mes mains pour signer, pour aller faire découvrir cette langue dans les écoles, les collèges, les lycées pro, voilà. C'est chouette, je trouve déjà cette curiosité autour de toi vers cette langue des signes qui fait que du coup émerge ce projet d'association. C'est plutôt encourageant. Ça prend combien de temps ? Enfin, peut-être, mais si j'ai envie d'apprendre la langue des signes, c'est quel engagement au niveau de l'apprentissage, du temps d'apprentissage ? Alors, la langue des signes, c'est comme toute la version langue. Du Sud-Ouest, avec les mains qui bougent fort. Non. Comme toute langue, c'est une langue, il faut plusieurs années pour l'apprendre. Elle a sa grammaire, elle a sa propre syntaxe. D'accord. On pense en images, en langue des signes. Par contre, il n'y a pas de conjugaison en langue des signes. Oh, pratique. Ah, les enfants dans les écoles me disent c'est super. Alors, en fait, tout va se passer aussi par les expressions de visage, beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, les joues vont se gonfler et la main va partir en arrière au-dessus de l'épaule. Alors les auditeurs, je ne sais pas s'ils vont pouvoir imaginer. Et en même temps, les joues vont se gonfler. Pouf, il y a longtemps. Voilà. Donc, il n'y a pas de conjugaison. On va marquer le temps avec les expressions de visage. D'accord. Voilà. Voilà, que dire mais de plus mais déjà en soi, c'est parce que c'est ça, tu as cette simple question de la grammaire. Je me disais, mais oui, est-ce qu'il y a une grammaire ? Est-ce que c'est du mot à mot ? Est-ce que c'est du français ? Alors non, ce n'est pas du mot à mot. La langue des signes, c'est pas du mot à mot. Comme j'ai dit, on pense en images, il a sa propre syntaxe. Voilà. C'est et du coup cet apprentissage, oui alors. C'est ça. Pardon. Oui. Je me rappelle de ta question. La en durée. effet, voilà la durée. Alors la durée, c'est quelques années, mais déjà au bout d'un an, au bout d'une année, on a du vocabulaire. Après, pour construire des phrases, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, il faut être aussi peut-être en lien avec des personnes sourdes. Quand on apprend l'espagnol, le mieux, évidemment, c'est d'avoir des amis espagnols et de pouvoir... Voilà. Une langue a besoin d'être pratiquée pour être. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, ne serait-ce que apprendre des petits signes de base de la vie quotidienne, les signes de politesse, des mots du quotidien, c'est vraiment
important. Peut-être qu'un jour, vous aurez votre boulanger ou votre boulangère qui sera une personne sourde peut-être, et que vous pourrez demander votre pain et en langue des signes. Mais ça, c'est génial. C'est vrai que les personnes sourdes se retrouvent souvent exclues, on va dire, parce que il y a un manque de connaissance de cette langue. Et c'est dommage. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de se dire, voilà, je peux, sans vouloir apprendre toute une langue et tout le travail d'engagement, effectivement, de dire merci, bonjour, les bases. Comment ça va ? Veux-tu prendre un café ? Des petites choses simples. Et ça doit tout de suite être tellement agréable pour l'autre en face de se dire, ah, il y a un pas vers moi. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis qu'il n'y ait pas ouvrir les esprits aussi, qu'il n'y ait pas cette barrière de la langue, ce blocage. Ça, c'est important. C'est pour ça que je sensibilise aussi vraiment dès tout petit. Et dans cette ouverture d'esprit, tu vois, j'entends aussi dans la construction de la langue définit le monde. Enfin, en tout cas, on peut en discuter un peu plus profondément, mais la langue, notre langue définit notre perception du monde, notre approche du monde, etc. Dans une langue où la conjugaison va se vivre autrement, dans une langue où on va exprimer par le geste, c'est forcément pour nous qui ne sommes pas forcément sourds, enrichissant pour notre esprit, pour notre conception des choses. Bien sûr. Ça élargit en fait notre vision et notre sensibilité au monde. Bien sûr. Et rien que ça, déjà, c'est riche. Bien sûr. Et je tenais à préciser quelque chose. Donc, on ne parle pas de langage. On dit bien langue des signes. J'ai redit langage ? Non, pas du tout. Je le précise parce que les sourds, ils y tiennent aussi à ça. Et on ne dit pas sourd et muet. Les sourds ne sont pas forcément muets. Quand on est muet, c'est que les cordes vocales sont touchées, qu'on ne sort aucun son. Voilà, ça c'est très important. Et la langue des signes, les expressions de visage, l'expression corporelle, les expressions de visage font vraiment partie de cette langue. C'est très important. Il n'y a pas de langue des signes sans expression de visage. Et ça c'est important parce que, en plus, dans un espace où on a tendance à nous inviter à être un peu poker face, dans une société qui nous dit tes émotions, tes expressions, on n'est pas chez les zouzous là-haut. La langue des signes elle invite au contraire à l'expression. Pleine d'expressions. C'est une très belle langue. Est-ce que c'est pas aussi un des chemins pour se reconnecter justement au cœur des choses et du lien qu'on fabrique avec l'autre ? Est-ce que ça pourrait pas être cette idée d'aller le mardi à Montignac, j'ai retenu, avec donc Vanessa Rio notamment. Tout à fait, Vanessa Rio, oui. Et vers quelle heure c'est Alors, les cours du mardi soir, donc c'est un mardi sur deux, de 18h30 à 20h, avec donc Vanessa Rio, qui est une dame sourde, appareillée, qui parle correctement. Voilà, et c'est très, très bon enfant, on rigole bien et on apprend plein de choses. Donc, et on apprend notamment à enrichir notre manière de communiquer et d'échanger avec l'autre. C'est tout à fait ça. Et dans un monde qui a tendance à se replier un peu sur lui et à finir un peu en mode Netflix, chips, bière, peut-être c'est un des pas qui peut être fait, pratiqué pour ça, pour aller vers l'autre, pour aller dans le monde. C'est ça, tu as tout dit, c'est très bien. Je n'ai fait que répéter un peu et reformuler ce qu'on évoque ensemble depuis tout à l'heure. Merci beaucoup Laetitia. Merci à toi. Les coordonnées, est-ce qu'il y a une page Facebook peut-être, Instagram? Non, parce que je suis pas très douée en communication. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider, je passe un petit message. Ah bah voilà. Le numéro de téléphone, en tout cas, c'est le 06 34 22 17 11. Voilà, on va le redonner parce que j'en ai vu un qui a à peine eu le temps de prendre son stylo là au fond derrière du côté du poste. 06 34 22 17 11. Pour vous renseigner, pour proposer vos services si vous avez envie d'aider Laetitia pour être plus active sur les réseaux sociaux et tout. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt puisqu'il va se passer des choses dans la rurale, tout ça. Enfin, voilà, tu animes des ateliers avec les centres de loisirs. Oui, c'est ça, la deuxième semaine des vacances d'avril. Donc, je suis au centre de loisirs de Sauveterre de Guyenne.
Et j'ai travaillé avec Madame Bory aussi pour des ateliers lecture en langue des signes avec les petits.